Merci de nous rejoindre pour ce 23h au sommaire. Un conseil de gouvernement s'est tenu ce mardi. Il a planché sur la situation qui prévaut en Côte d'Ivoire. Une situation qui se normalise. Gouvernement et militaires mécontents ont conclu un accord. Le calme est revenu dans le pays. Les armes ont cessé de crépiter. On note le retour des militaires mécontents dans les casernes. La vie a repris son cours habituel à Abidjan et dans quelques localités. Nous en parlerons amplement dans ce journal. La première édition d'Africa Days a démarré dans la capitale française. Le vice-président de la République y prend part. Thème de la journée organisée par HEC Paris, enjeux et défis de l'Afrique du XXIe siècle. Mais tout d'abord, cette information en images. Un incendie s'est déclaré aux alentours de 20h à Djamé, au marché dit Petit Lomé, à proximité de la Grande Mosquée. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Des ballots de marchandises et plusieurs magasins partis en fumée. Au moment où nos équipes quittaient les lieux, les sapeurs-pompiers et les volontaires tentaient encore de circonscrire les flammes. C'est le retour au calme et à la normale après l'arrêt des tirs. Les soldats mécontents ont accepté l'accord annoncé par le gouvernement. Ils sont revenus dans les casernes. La situation a été évoquée ce matin lors d'un conseil de gouvernement qui précède le conseil des ministres de mercredi. Alexis Ouedraogo. Conseil de gouvernement ce mardi à la primature. Les ministres répondent bien présents à l'appel. À leur tête, Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Sujet phare de ce rendez-vous hebdomadaire, la situation sécuritaire dans le pays. Avant le Conseil des ministres demain mercredi, il s'agit d'apprêter dossiers et stratégies pour maintenir un climat apaisé et sécurisé pour les populations. La question des militaires mécontents était aussi au centre d'une conférence de presse. Elle était donnée par le ministre chargé de la Défense présent au Conseil de gouvernement de ce matin. Le ministre Alain Richard Donwayi a fait le point de la situation militaire et s'est prononcé sur l'accord conclu avec les soldats. Alexis Ouedraogo. Ministère de la Défense ce mardi, conférence de presse du ministre Richard Donwayi. Premier point, celui de la situation sécuritaire dans le pays. Nous avons demandé à ces soldats de donc regagner les casernes, remettre leurs armes au râtelier, laisser les populations vaquer à leurs occupations et que le gouvernement prendrait des mesures idoines pour que le calme revienne définitivement en ce qui concerne toutes ces préoccupations et c'est ce qui est fait aujourd'hui. À la question, l'accord est-il solide? Le ministre se veut rassurant. Je puis vous garantir que l'accord est acquis, que les deux parties sont consentantes et cet accord sera appliqué. Il est même déjà en cours d'application. Pour Richard Donwayi, le gouvernement privilégie le dialogue pour préserver la cohésion sociale. À cette heure, 2 morts et 9 blessés sont enregistrés. L'État s'engage à les prendre en charge. Il y a eu des morts, il y a certainement des gens qui sont coupables. Les enquêtes ont été demandées. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des enquêtes et que des mesures soient prises disciplinaires pour tout contrevenant, enfin toute personne qui serait coupable d'un acte délictueux. Le ministre de la Défense a par ailleurs annoncé une série de dispositions arrêtées pour améliorer les conditions de vie des militaires, telles que stipulées dans la nouvelle loi de programmation militaire. Ce sont entre autres concernant le logement, un nouveau bail de 20 000 francs. Il y a une série de mesures que le gouvernement prend qui va améliorer les conditions de vie et de travail des soldats. Autre chose, la réhabilitation et la construction de casernes, l'ouverture de 4 hôpitaux militaires sur toute l'étendue du territoire. Demain, le Conseil des ministres devrait dévoiler un peu plus de détails sur cette nouvelle loi de programmation militaire. La ville de Bouaké renoue avec la stabilité après les événements qui ont secoué le pays. Les armes se sont tues, tous les barrages érigés ont été levés, la circulation a repris, les militaires mécontents sont retournés dans les casernes, satisfaits de l'accord conclu avec le gouvernement. Je vous propose d'écouter leurs déclarations ainsi que celles des policiers. Nous sommes satisfaits. On a su convaincre nos collègues. Nous allons rentrer en caserne. On a déjà libéré le corridor. Comme vous voyez, nous sommes avec nos collègues policiers. Bon, on va chercher à rentrer en caserne. C'est là-bas qu'il y a notre place. Notre place, ce n'est pas ici.
Ce matin, on a eu le consigne de nous agir, tu nous dis de se rabattre au corridor, trouver nos collègues d'armes militaires pour qu'ils puissent voir dans quelle mesure on puisse reprendre le corridor. Effectivement, ils ont accepté de partir compte tenu de ce que le président a dit. Ils ont accepté, ils s'en vont. Nous sommes là. Vous-même, vous voyez, on est là, on va commencer à travailler. On a eu à collaborer en parfaite harmonie. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, ils sont prêts à partir. Nous aussi, nous sommes prêts à travailler. La vie reprend donc son cours normal à Boaké, un fait qui réjouit les populations ainsi que les autorités de la ville. On écoute le préfet de Boaké à ce sujet. Ce mardi 16 mai 2017 restera une date mémorable dans l'esprit des habitants de Boaké. Après 4 jours de crise et de peur, la paix et la quiétude sont de retour. Les mutins ont écouté l'appel du gouvernement. Ils sont à présent retournés dans les casernes. Tout est rentré en ordre. Donc nous aussi, on rentre en caserne. La population locale s'est rassurée qu'il n'y a plus rien. Actuellement, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Dans la mi-journée, certaines activités ont repris. Pour consolider cette paix retrouvée et inciter les populations à la reprise totale des activités, le secrétaire général 1 de la préfecture de Boaké, accompagné des commandants de la 3e région militaire et de la 3e légion de gendarmerie de Boaké, ont visité les différents corridors de la ville avant de lancer cet appel. Nous sommes là pour dire aux uns et aux autres que demain, chacun doit être à son poste. En tout état de cause, nous allons visiter dès demain les services pour voir si effectivement les directeurs et chefs de service sont à leur poste. Ceux qui sont allés ailleurs, nous les invitons à rentrer. La paix est revenue à Boaké. Nous disons merci au gouvernement pour l'accord trouvé. C'est une ville de Boaké calme qui passera une nuit apaisée et sentie de mutin après ces tristes mouvements d'humeur. À Abidjan Sud, entre 10h et 11h30 ce matin, les commerces ainsi que les établissements publics et privés ont rouvert. La circulation était à nouveau dense. Cette partie de la capitale économique reflétait la reprise des activités, nous dit Franck Quadio. Il est 10h. Le grand carrefour de Koumassi renoue avec son ambiance traditionnelle. Embouteillage, population traversant par groupe, véhicules de transport et même policiers régulant la circulation. 24 heures de ralentissement des activités, c'en était un peu trop pour cet usager satisfait du retour progressif à la normalité. Nous sommes venus, on a repris un peu les activités. On constate que la vie déroule normalement comme elle était avant. Un tour à l'intérieur de la commune de Koumassi. C'est la température des jours ordinaires. Dans ce centre de la petite enfance, on ne nous autorise pas à filmer, mais nous avons pu le constater de visu. Pas de traces d'enfants, les parents encore hésitants. Non loin de là, ambiance contrastée. Le lycée moderne grouille d'élèves, c'est la proclamation publique des résultats de l'examen blanc. À Marcory, magasins, boulangerie et embouteillage colorent le décor, à la grande satisfaction des résidents. Hier, en tout cas, nous sommes allés à la banque pour faire une activité où ce n'était pas possible. On nous avait dit que les banques étaient fermées. Mais en tout cas, aujourd'hui, on constate que l'activité a repris, les magasins sont ouverts. Trècheville n'a pas dérogé à la règle. Contrairement à hier lundi dans l'après-midi, ce mardi 16 à 11h, la gare de Bassam a retrouvé son animation habituelle. À Bobo aussi, les populations sont sorties pour vaquer à leurs occupations. Les transports en commun ont repris. Les commerces ont également ouvert. Astou Touré revient sur une journée d'activité à Bobo. Après les tirs entendus hier dans l'après-midi à Abobo, la situation est au calme aujourd'hui. Les populations vaquent tranquillement à leurs occupations. Les activités d'Abobo, ça se passe bien. Les travailleurs vont au travail. Le côté transport, tout ça déroule bien. Ça roule tranquillement, on n'a pas de problème avec quelqu'un ici. Le marché était vide hier, le marché était vide, on a eu peur. Mais aujourd'hui, là, ça va. Les véhicules de transport ont repris du service. Les rues grouillent de monde comme à l'accoutumée et les magasins sont également ouverts. On a ouvert aujourd'hui parce que la situation, ça s'est rentré un peu en ordre et il n'y a pas eu de tirs. Donc on est venu voir comment ça va. Hier, c'était un peu le désordre. On a entendu les tuiles, on est rentré. Bon, matin, jusqu'à présent,
rien. Bon, c'est calme actuellement par rapport. Notre souhait, c'est pour que la paix revienne dans le pays. La paix, tous n'ont que ce souhait pour qu'enfin ils puissent reprendre sereinement leurs activités. La situation est également calme à Korogo, même si les populations renouent timidement avec leurs activités. La circulation a repris dans la capitale de la région du Poro. Eugène Atoubé. Depuis 10 heures ce matin, on remarque sur le corridor à Korogo la présence de policiers et gendarmes régulant les entrées et sorties de véhicules. Il y a 4 jours, les soldats mécontents en étaient les maîtres absolus. Les coups de feu ont fait qu'on est resté, chacun était chez soi. Mais depuis ce matin, tout le monde est sorti, la ville est animée, chacun va à ses occupations. Bon. Petits vendeurs et petites vendeuses, commerçants, employés du privé ou fonctionnaires et agents de l'État, tous à l'unanimité estiment que l'accord conclu ce lundi entre les soldats en colère et le gouvernement augure de la même meilleure et paisible partout en Côte d'Ivoire et à Korogo spécialement, localité qui tire l'essentiel de son dynamisme et sa prospérité du dur labeur de ses populations. Il dit on a venu travailler, qu'il n'y a rien, que c'est fini. Donc aussi on a ouvert le magasin, on a commencé à travailler, puis il n'y a rien. L'occupation des corridors par les militaires fâchés a fortement perturbé l'activité économique à Korogo et jeté l'émoi dans la population, très perturbée du reste par cette situation. Ainsi, depuis la libération des corridors, Korogo se sent revivre. La quiétude règne également à Odiéné, capitale du district du Denguélé. Le grand marché et l'ensemble des commerces de la ville étaient de nouveau en activité. Une situation due à l'accord trouvé entre le gouvernement et les soldats, mais aussi à l'intervention du curé et du chef de canton. Ils ont mené des négociations au niveau local pour la rétrocession des véhicules arrachés et la libération des différents corridors de la ville d'Odiéné. Mamadou Kwasi. Les cars des compagnies de transport prêts à embarquer pour Abidjan. Le grand marché ouvert avec son monde habituel. La vie a repris dans la ville d'Odiéné, capitale du district du Denguélé, après des moments de manifestation des militaires mécontents. Pendant ce temps, les taxis motos immobilisés depuis des jours reprennent du service et les commerces ouverts reçoivent leur clientèle. Depuis 8 heures, on est venu ouvrir nos magasins. Le calme est revenu. En tout cas, on rend gloire à Dieu. Et on espère que cela va continuer. Si cette situation est la conséquence de l'accord trouvé entre le gouvernement et les soldats mécontents, elle est en partie le fruit des négociations menées par le chef de canton d'Odiéné et l'évêque d'Odiéné, Monseigneur Antoine Koné. Des négociations qui ont permis également la restitution de plusieurs biens, dont des véhicules arrachés à leurs propriétaires et la libération des différents corridors fermés depuis. Tous les problèmes sont résolus. À Odiéné aujourd'hui, nous ne veut plus entendre des tirs. C'est donc un nouveau jour qui se lève sur la région du Kabadougou avec le retour des militaires en caserne. Les populations satisfaites s'emploient à travailler pour le développement de leur région. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation militaire qui prévalait en Côte d'Ivoire. Je vous donne à présent lecture d'un communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Konaté Sidiki, président de la Commission de la sécurité et de la défense, convoque, mesdames et messieurs, les députés membres de la dite commission à une réunion le mercredi 17 mai 2017 à 10 h au palais de l'Assemblée nationale. En raison de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Rendons-nous dans la capitale française où le vice-président de la République prend part à la première édition d'Africa Days, une journée organisée par HEC Paris autour du thème « Enjeux et défis de l'Afrique du XXIe siècle ». Jérôme Kofi Aboulin. HEC Paris, ce lundi 15 mai 2017, il y règne une ambiance inhabituelle. Et pour cause, la tenue en son sein de la première édition de Africa Days. À ces journées, un invité de marque en la personne du vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Et l'on peut noter comme fait majeur la signature de partenariat entre cette université de renommée mondiale et l'Institut national polytechnique INP-HB de Yamoussoukro, représenté par son directeur général Kofi Nguessan. Pour ce dernier, il s'agit d'un acte tout à fait capital qui honore la Côte d'Ivoire et ses dirigeants avec en première ligne le président de la République, Alassane Ouattara. Le cadre choisi, la première journée de Africa Days, devant également toutes ces hautes personnalités, est une marque de confiance faite à l'INPHB, mais surtout à notre pays, la Côte d'Ivoire. L'accord qui lie désormais HEC Paris et l'INPHB de Yamoussoukro vise des objectifs divers, dont l'accès facilité de nos ingénieurs au cursus d'HEC,
la mobilité des enseignants en nos deux institutions, la réalisation conjointe de projets de formation continue au profit des administrations et des entreprises, l'appui à l'SKE pour la réalisation de certains enseignements et la mobilité, bien sûr, des étudiants. Enjeux et défis de l'Afrique du 21e siècle, c'est le thème choisi pour soutenir ce qu'il convient d'appeler le grand débat, la table ronde qui en quelque sorte constitue le principal temps fort de cette rencontre. Avant d'y prendre part, le vice-président juge nécessaire dans son adresse au pupitre de rappeler l'opportunité de la formation de plus de 3000 cadres fonctionnaires à la suite d'une convention plus ancienne entre le ministère ivoirien de la fonction publique et le groupe HEC. L'Afrique regorge d'une population nombreuse et jeune. C'est un avantage pour notre continent tant que cette population est convenablement soignée et éduquée. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer la signature récente de la convention entre le ministère ivoirien de la fonction publique, la modernisation de l'administration, avec le groupe HEC pour la mise en œuvre d'un programme de formation de 3500 cadres fonctionnaires ivoiriens en management des administrations. Sur la période 2008-2011, un programme similaire d'accompagnement et de renforcement des capacités managériales dénommé MIRI avait été conclu entre HEC et le ministère de l'Économie et des Finances. C'est sur le coup de 18h, heure locale, que le vice-président arrive dans l'enceinte du groupe HEC. Il y est accueilli avec joie par les responsables de l'école. Ces derniers le conduisent par la suite dans les différents compartiments de l'établissement, une sorte de visite guidée au terme de laquelle le vice-président entreprend une séance de travail avant de participer à la conférence proprement dite. Retour ici en Côte d'Ivoire pour parler commerce. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a lancé la campagne 2017 de vérification des instruments de mesure. Objectif de cette opération, lutter contre la fraude et restaurer la transparence ainsi que la fiabilité des transactions commerciales. Frédéric Oulaï, Patricia Omouetia. Sibyl se rend au marché pour acheter de la viande. Bien entendu, l'instrument de mesure, c'est la balance. Une fois servi, Sibyl vérifie la quantité de viande à l'aide d'une autre balance. Le poids est correct. Propriétaire d'une chambre froide, Justine utilise également des balances dans la commercialisation de ses produits. Ici, la balance utilisée est plutôt fiable. Aucun client ne s'est plaint depuis que je vends le poisson ici. Tout le monde doit utiliser la balance correctement, peser les produits comme il se doit, de ne pas déborder pour que les clients se plaignent, pour dire que cette poissonnerie ou bien cette boutique, eux, ils ne pèsent pas, ils volent les gens. Lutter contre la fraude est l'une des priorités du gouvernement ivoirien. Le but est d'améliorer les conditions de vie des populations. Le ministère du Commerce s'active pour mener à bien cette lutte en se rendant sur place. Une opération qui vise à garantir la transparence et la fiabilité des instruments de mesure. Le gouvernement met en place des mécanismes légaux de soutien au contrôle des instruments de mesure et donne aux consommateurs la capacité d'action pour la protection des consommateurs et pour la défense de leurs droits. Les instruments reconnus valides porteront une étiquette verte, visible et infalsifiable. Ceux qui sont refusés porteront une étiquette rouge de même qualité. Pour le responsable des commerçants, cette campagne est la bienvenue. Cette opération est bénéfique et pour les commerçants et pour l'ensemble des consommateurs de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans ignorer que même au niveau de la santé, au niveau des thermomètres et des tensiomètres, il est très important que ces matériels soient vraiment de bonne qualité pour éviter que des diagnostics soient faits à tort. Cette campagne de vérification des instruments de mesure va s'étendre sur 4 mois. Selon le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, tout contrevenant à cette opération s'expose à des mesures de répression. La ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, initie depuis hier ici à Abidjan un colloque international sur le droit d'auteur et la régulation de l'audiovisuel à l'ère du numérique. 28 pays d'Afrique et d'Europe prennent part à cette rencontre. Il s'agit pour ces experts dans le domaine audiovisuel et de la propriété intellectuelle de promouvoir les innovations dans les nouvelles technologies et de partager les expériences afin de mieux appréhender l'évolution et le développement de la régulation dans ce secteur.
La ville de Séguéla a abrité les festivités de la 23e édition de la Journée internationale de la famille, une célébration sur le thème « La politique nationale de la famille pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau ». L'objectif est de communiquer sur les valeurs fondamentales de la famille et de faire un point des décisions prises et des actions menées en faveur des familles en Côte d'Ivoire. Abou Sanogo. Séguéla, capitale de la célébration de la Journée internationale de la famille en Côte d'Ivoire. Une célébration qui vise à démontrer l'importance que la communauté internationale accorde à ce maillon essentiel de la société qu'est la famille et sa situation dans le monde. À la place Madembe, les filles et fils du Worodougou sont sortis nombreux pour commémorer l'événement autour du thème « La politique nationale de la famille pour l'émergence de l'Ivoirien nouveau ». En commémorant cette 23e journée internationale de la famille à Séguéla, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a bien voulu communiquer sur les valeurs fondamentales de la famille et la sensibiliser sur les défis de l'Ivoirien nouveau pour l'atteinte de l'émergence. L'Ivoirien nouveau ne pourra se construire que dans la famille. Et nous avons choisi Séguéla pour lancer cet appel solennel à toutes les familles de Côte d'Ivoire pour les sensibiliser sur leurs responsabilités dans l'éducation des enfants et dans la construction de l'Ivoirien nouveau. Le choix du thème interpelle sur la part de responsabilité de chacun dans la consolidation des valeurs fondamentales à l'édification d'une famille forte. La situation de la famille n'est pas totalement réjouissante, mais la Côte d'Ivoire peut se vanter aujourd'hui d'avoir créé un cadre de dispositions constitutionnelles et légales favorable à sa promotion et à sa protection. Nos efforts doivent donc aider à mettre en déroute les difficultés existantes. Nous travaillerons à lutter contre les tares et les antivaleurs qui détruisent nos familles. À Séguéla, les populations ont été sensibilisées sur les acquis en faveur des familles en Côte d'Ivoire. Le panel qui a eu lieu était très enrichissant. On n'a parlé que des faits quotidiens, la pratique traditionnelle, qui n'a rien à voir avec la religion. Nous avons débattu de tous ces problèmes et je pense que des résolutions ont été prises lors de ce panel. C'est déjà formateur pour la population. Des visites et des dons de vivres à des familles démunies ont eu lieu dans le quartier Bakayoko de Séguéla. Après Séguéla, retour à Abidjan, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a visité les locaux de la Direction de la promotion des handicapés, l'École des sourds et l'Institut des aveugles. Jean-Claude Kwasi a voulu connaître les réalités du terrain pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées. Astoutouri. Un visiteur peu ordinaire dans les locaux de la Direction de la promotion des personnes handicapées. Poignée de main, visite guidée des locaux, présentation des différents services ont marqué cette première étape. Après le plateau, cap sur l'école ivoirienne pour les sourds et 6. Là, ce sont des pensionnaires visiblement heureux qui accueillent la délégation avec une manière particulière à eux de dire Akwaba. L'école ivoirienne des sourds enregistre 285 pensionnaires, dont 167 qui vivent à l'internat, et un personnel d'encadrement au nombre de 107. Un sentiment de joie que de recevoir le ministre de tutelle dans notre institution pour venir se rendre compte des réalités de l'école. Et nous savons le ministre, homme de devoir, homme de parole, pour nous aider à relever les nombreux défis qui minent l'école. C'est une marque de considération, c'est une fierté. Dernière étape de cette visite, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, INIPA. L'école enregistre 152 pensionnaires, dont 66 filles et 86 garçons, dont l'âge varie entre 4 et 30 ans. Nous sommes tout heureux parce que nous sommes sûrs que nous avons l'accompagnement de M. le ministre. Il aurait pu rester et puis nous demander des rapports, mais il s'est déplacé lui-même pour venir à nous, ce qui signifie qu'il est très proche de nous. Et nous en sommes extrêmement satisfaits. Pour le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, l'objectif de cette visite est de s'imprégner des réalités de ces défavorisés de la nature. On ne peut pas laisser des enfants au bord de la route, des enfants aussi merveilleux que vous. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous sommes venus jusqu'à vous pour voir la réalité de votre vie quotidienne. Et à partir de là, ce qu'on a vu
va nous aider à vous aider davantage. Mais il faut ajouter aussi qu'il faut absolument que toutes les personnes vivant avec un handicap prennent leur place et toute leur place dans la construction de la nation ivoirienne. Et c'est comme ça et seulement comme ça qu'on pourra parler véritablement d'émergence. Chants, danses et prestations d'artistes ont marqué cette visite des locaux sous tutelle du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Hors de nos frontières, au lendemain de l'arrivée d'Édouard Philippe à Matignon, le nouveau Premier ministre français a désormais la charge de bâtir un gouvernement. Celui-ci sera finalement connu demain dans l'après-midi. Il s'agira d'une équipe d'hommes et de femmes chargés de mettre en œuvre le programme du président Emmanuel Macron. Ici en Côte d'Ivoire, c'est le retour au calme et à la normale après l'arrêt des tirs. Les soldats mécontents ont accepté l'accord annoncé par le gouvernement. Ils sont revenus dans les casernes. La situation a été évoquée ce matin lors d'un conseil de gouvernement qui précède le conseil des ministres de mercredi. À nouveau, cette information, un incendie s'est déclaré aux alentours de 20h à Djamé, au marché dit Petit Lomé, à proximité de la Grande Mosquée. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Des ballots de marchandises et plusieurs magasins partis également en fumée. Au moment où nos équipes quittaient les lieux, les sapeurs-pompiers et les volontaires tentaient encore de circonscrire les flammes. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. Je vous retrouve demain. Le programme se poursuit sur RTI 1.